Bismillah. Je dis, si le Créateur, que son nom soit exalté, nous a donné l'intellect et nous en a fait présent, c'est uniquement pour que nous arrivions à obtenir grâce à lui. En fait, davantage présent et futur, le terme de ce que la substance d'un être comme nous est à même d'arriver à obtenir. Il est la plus grande des grâces d'Allah envers nous, la chose qui nous est la plus utile et la plus avantageuse. L'intellect nous rend supérieurs aux animaux dépourvus de raison, si bien que nous les possédons, les gouvernons, les soumettons et les utilisons de telle sorte qu'il en résulte des bénéfices pour eux et pour nous. C'est par l'intellect que nous avons saisi tout ce qui nous élève, ennoblit et améliore notre vie, et que nous parvenons à l'objet de notre désir et de notre volonté. C'est en effet par l'intellect que nous avons saisi l'art d'utiliser les bateaux, si bien que nous sommes parvenus grâce à eux à ce que la mer séparait de nous en s'interposant entre lui et nous. C'est par lui que nous avons atteint la médecine, dans laquelle résident la plupart des moyens d'assurer la santé de nos corps et les autres arts avantageux pour nous. C'est par lui que nous avons saisi les choses cachées, éloignées de nous, secrètes et voilées à nos yeux. C'est par lui que nous avons connu la figure de la terre et de la sphère céleste, la taille du soleil, de la lune et des autres étoiles, leur distance et leur mouvement. C'est par lui que nous sommes parvenus à la connaissance du Créateur, qu'il soit respecté et glorifié. Qui est ce que nous essayons de saisir de plus grand et ce que nous atteignons de plus bénéfique? En somme, il est la chose sans laquelle notre condition serait celle des bêtes, des enfants et des fous. Celle par laquelle nous nous représentons nos actions intellectuelles avant qu'elles ne se manifestent au sens, si bien que nous les voyons comme si nous les percevions déjà, afin d'en imiter ensuite les formes par nos actions sensibles et que celles-ci s'avèrent conformes à ce que nous avions imité et imaginé de celles-là. Si telles sont la grandeur, la position, l'importance et la gloire de l'intellect, il nous incombe de ne pas le faire déchoir du rang qui est le sien et descendre de son niveau en faisant de lui, alors qu'il est ce qui juge, ce de quoi on juge, alors qu'il est les rênes, ce à quoi on tient les rênes, et alors qu'il est ce que l'on suit, ce qui suit. Au contraire, nous devons en référer à lui pour nos affaires, les évaluer par lui, nous appuyer sur lui pour les juger, et donc laisser passer ce qu'il laisse passer, arrêter ce qu'il arrête, sans faire régner sur lui la passion. Celle-ci est la ruine de l'intellect. Elle le souille, le détourne de sa destination, du terme de son pèlerinage, de son but et de sa direction. Elle est ce qui empêche l'homme intelligent d'arriver, grâce à l'intellect, à marcher droit et à faire en sorte que ses décisions aient des conséquences salutaires. À l'inverse, nous la domestiquerons et l'humilierons, nous la contraindrons à s'en tenir à ce que l'intellect ordonne et défend. En effet, si nous faisons cela, l'intellect acquiert en nous un maximum de pureté, nous illumine d'un maximum de clarté et nous mène au terme de ce que nous visons à atteindre par lui. Nous sommes alors bienheureux grâce au don qu'Allah nous fait venir de lui et dont il nous fait cadeau par lui.